Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc ce que j'ai pu acheter sous 2-3 semaines de récupération. Enfin plutôt là, c'est des achats. Enfin voilà. Donc il y a 3 semaines, 2-3 semaines en arrière, je suis allé dans un genre de magasin de troc. Et aujourd'hui on est lundi et dimanche. On en a découvert un autre avec Antoine. Et du coup, bah là, voici les récupérations que j'ai fait. Enfin plutôt les achats. Voilà. Donc au tout début, dans le premier magasin où je vais habituellement, j'ai acheté ceci. Et avant-hier, non hier, j'ai acheté tout le reste. Alors, donc c'est des trucs que j'ai jamais eu en collection. J'ai déjà récupéré des ampoules. Dans les bacs de recyclage, j'ai déjà trouvé les lampes là. Mais je savais pas à quoi ça correspondait, donc je les ai gardées, même si elles étaient grillées, je les ai mis dans un coin. Et ben, par pur hasard, j'ai pu trouver ça. J'étais vraiment content parce que c'est des guirlandes des années 70. Donc des Weihnachtskerzen. Donc de chez Osram. Donc j'ai pu avoir le petit et le grand modèle. Je sais pas s'il y a eu plusieurs tailles, plusieurs versions. Mais là j'ai eu 3 modèles différents de chez Osram. Et 2 autres de sous-marque, on va dire. Et Osram, je suis vraiment très content. Celle-ci elle est toute neuve, elle a jamais servi. Les lampes sont encore dans l'emballage. Voilà. Donc là on va voir un peu tout ça. Hop. Donc on va commencer par la récup d'il y a quelques semaines, on va dire, je sais plus, j'ai plus la date exacte en tête. Donc ça fait longtemps que je vous ai plus fait de vidéo dans ma pièce, ça fait vraiment plaisir de pouvoir refaire une petite vidéo là. En plus on va faire un test, donc ça va être vraiment sympa. Donc ici on a la Osram, celle que j'ai pu acheter récemment on va dire. Alors, déjà, voilà. Donc rien que l'emballage j'aime beaucoup. Voilà, donc de base c'était dans l'autre sens, dans le carton, c'était mal emballé. Donc on se retrouvait avec en fait le Osram en bas contre le carton. J'ai vu ça, j'ai vu c'est joli et tout. Et dès que j'ai sorti tout le bloc là, j'ai le truc Osram Weihnachtskerzen avec le beau logo des années 70 de chez Osram. Enfin voilà. Donc déjà celle-là, hein. Osram Weihnachtskerzen, 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 Weihnachtskerzen. 220, 230 volts, Weihnachtskerzen. Voilà. Il y a rien de très spécial écrit dessus. Hop. Donc c'est des incandescences. Donc, tout ça c'est une ampoule. C'est une E14. Je dois en avoir là qui traîne. Ouais. Ça c'est celle qui était des lampes qui sont grillées. C'est un type de lampe qui est vraiment spécifique. Voilà. Vraiment très spécial comme type de lampe. On va dire que j'en ai rarement vu. Voilà, donc tout ça c'est foutu là. Ça c'est... Là il y en a 4 normalement. Celles-ci elles sont nazes mais je vais les garder. Celle-ci, le filament il est foutu. Je sais qu'il y en a une qui a le culot qui bouge. Mais le filament il est encore entier. Donc celle-ci je vais essayer de la sauver. Voilà. Donc là on a la première guirlande en question. Hein. Donc on va brancher ça. Voilà. Tac. Donc elles étaient pas emballées comme ça. Hein. C'est moi qui a dû les réemballer. Je ramène la prise électrique à moi. Et voilà. Donc on va la passer à la première mise sous tension de la première. Ouais, ça va être compliqué. Hein. En même temps les fiches là elles sont très très courtes. Voilà, donc là on peut passer au test. 3, 2, 1. Voilà, donc comme j'en ai changé 3 et que peu importe laquelle je mets, c'est vraiment une puissance spécifique, bah, elle s'allume légèrement comparé au reste. Mais à part ça, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup ce genre de petites conneries là. En incandescence en plus. Voilà. Hop, donc celle-ci je vais la ranger. Voilà, donc il faut encore que j'enlève les prix dessus. Sur celui-là je l'ai fait. Voilà. Donc là on a Weihnachtsbeleuchtung 1974. Donc je pense que ça doit dater des mêmes années tout ça. Enfin voilà. Bougie de Noël. Weihnachtskerzen. Voilà. Bon ça c'est un type de fiche spéciale allemande.
Donc ces guirlandes là, c'est des modèles totalement allemands. En France, ça n'existait pas. Parce que c'est écrit partout en allemand dessus. Voilà, donc ça, si pour l'allumer, ça va être compliqué aussi. Parce que j'ai perdu mon adaptateur pour brancher les prises comme ça dans les prises normales. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Donc bon, faut que je me bricole un truc. Enfin voilà, donc ça c'est sympa. Ça c'est vraiment joli. Donc on va aller à un autre endroit où j'ai une prise allemande pour l'allumer. Voilà, donc là on est sur mon lit. Et juste là en bas, j'ai ma petite prise allemande. Donc je vais éteindre. Hop, et je vais brancher ça dans le secteur. Et je vais allumer 3, 2, 1. Voilà, donc ici on a le même problème. Il y avait une des lampes qui était grillée. J'ai remplacé comme j'ai pu. Et bon. Le résultat il est vraiment sympa. Bon, ça clignote un peu parce que il y a peut-être l'une ou l'autre qui est pas serrée correctement dedans. Voilà. Mais c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Et quand ça s'éteint, ça a une de ces inerties. Ça a une inertie qui est énorme. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce genre de petites conneries là, on va dire. Les petits trucs comme ça là. C'est vraiment sympa. On va passer à la prochaine. Alors on va passer sur ce modèle. 1974, 5 €. En soi les prises étaient correctes. Voilà. Donc celle-ci, il y a juste écrit Weihnachtsbeleuchtung. Außenbeleuchtung. Éclairage extérieur. Ah, celle-ci c'est des étanches. Außenbeleuchtung. Éclairage extérieur. DM. Deutschmark. 1,45. Vraiment pas cher. Voilà. En dessous, rien du tout. Celle-ci elle est de 74. Et ça c'est une extérieure. Et ça se voit. Parce que la prise est autour des lampes. On a un truc en caoutchouc. Donc ça c'est une qui est spécialement pour extérieur. Je ne connaissais pas. D'accord, ok. Je savais pas que c'était une extérieure. Voilà, donc celle-ci on va passer au test aussi. Même endroit, même truc. Hop, donc on va brancher. On branche. Voilà. Et là on va allumer l'interrupteur. Ah, on a un truc. Celle-ci, il me semble pas que je l'ai testé. Celle-ci, il n'y a aucune lampe qui est grillée. Elles éclairent toutes de la même façon. Voilà. Je vais juste voir ce qu'il y a écrit sur le truc là. Parce que je crois que celle-là, je l'avais pas regardée. Interfunk. Ah, c'est le ticket de caisse, on dirait. Datum 19-12-88. DM. D'accord. Wetzel, radio, Fernsehen, électro. Donc radio, télévision et tout ce qui est électroménager. Wetzel, antenne. C'est étonnant qu'un magasin qui fait on va dire des appareils électroménagers et ce genre de trucs, ils vendent ça. Interfunk. D'accord. Non, c'est pas mal. Mais je comprends pas pourquoi il y a écrit 1974 sur la boîte. Enfin voilà. Donc là, je vais ranger tout ça. Voilà, et du coup là, on va passer à la prochaine récup. Donc ça, ce sera pour la fin de la vidéo, un petit exclu. Alors, donc on va commencer par celle-ci, qui est toute neuve. Donc celle-ci, je vais pas l'allumer. Weihnachtskerzen 2 Jahre garantie, donc 2 ans de garantie. Weihnachtskerzen von innen, donc pour l'intérieur. 15 Schafkerzen, donc 15 lampes. Osram. Weihnachtskerzen von innen. Ouais, là c'est écrit la même chose. Eine Ersatzkerze, donc une lampe de rechange. Festliche Christbaumbeleuchtung mit 2 Jahren Garantie. Feuersicher.
zuverlässig sparsam. Je trouve verbrauch. Alors donc, ça veut dire que c'est anti-feu. Enfin bon, ça reste de l'incandescence, ça, bof. Zuverlässig sparsam, donc économe. Ouais, donc ça se laisse manier. Avec une nouvelle fiche. Ok, ça c'est parce qu'il y a une prise intermédiaire pour débrancher la guirlande pour passer autour des sapins. Enfin voilà. Qualité team, compare carton. Ouais, bon, après la qualité de celle-là, c'est pas ouf. Hein. Franchement, elle est neuve, elle est déjà cassée. Elle a jamais été ouverte, elle est déjà cassée. Il y a les clips. Je sais pas, vous avez remarqué sur les douilles comme ça, il y a des genres de pinces à linge. Il y en a, elles sont foutues. Hop, donc là, on a toutes les lampes. Donc là, il y en a 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y en a une en rab. Voilà. Donc celle-là, je vais pas la déballer. Wow. Il y a les mollo quand même, hein, ça reste de l'incandescence. Voilà. Tac. Donc ça, je vais le mettre là. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bon, joyeux Noël, hein, c'est assez connu. Et là, on a la guirlande en question. Donc on voit que c'est plus récent. Et voilà, bah j'ai tout recollé en fait. Hein. Il y avait tous les... Je sais pas si ça se verra, mais là on voit que c'est fendu. Mais la colle elle tient pas, à chaque fois que je les mets, bah, ça se décolle de nouveau. Mais on voit que c'est fissuré là. Bah, à chaque fois il y avait plein de morceaux et plein de ressorts qui se promenaient en bas dedans. Mais il y avait tous les morceaux, tous les ressorts, donc ça veut vraiment dire que ça s'est cassé dans la boîte. Enfin voilà. Hop, donc ça c'est pas mal. Celle-là, rien de très, on va dire, de particulier parce qu'on va pas l'allumer. J'ai envie de la garder neuve. Voilà. J'en ai plein d'autres que je peux essayer, donc bon. Je vais la garder neuve. Alors les lampes vers le haut. Voilà. Comme ceci. On referme tout ça. Mit Einleitung zu schmucken. Putain, je sais pas ce que ça veut dire. Mit Einleitung zu schmucken. Je sais pas. Et là, la dernière, ma préférée. Une grande. Ça c'est la petite. Ça c'est la grande. Osram des années 70. Celle-ci elle est vraiment jolie. J'adore les emballages comme ça. Ça fait vraiment qualitatif. Ça fait vraiment fini, on va dire. Quand on ouvre la boîte, on sait ce qu'on a acheté. Voilà. Tac. Donc on va l'allumer. Celle-ci, il n'y a pas besoin d'aller sur la prise allemande. Donc ce qui parlait là pour débrancher, pour faire le tour du sapin, c'est ça. Celle-ci, c'est là. Donc, si j'arrive à le débrancher, bien sûr. Voilà. Tac, comme ça on peut faire le tour du sapin. Et on peut rebrancher. Alors on va l'allumer dans 3, 2, 1. Voilà. Donc celle-ci, je n'ai changé aucune lampe. Donc elle fonctionne convenablement. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Enfin voilà. Tac. Donc ça, c'était la dernière. Et on va passer sur ça. Alors on va commencer par ça. Là on a une petite Philips, un petit par. Donc on va me voir dedans. Très beau jeu. Voilà. Donc là on a un petit par avec une structure de filament, donc style projecteur. J'ai exactement la même lampe, mais en grosse boule comme ça. En 1000 watts. Donc 220, 230 volts, 250 watts Philips. Avec une gravure des années 50. 50, 40, 50. Hop. Et le dernier, un Tungsrapar, donc Tungsram, de la marque Tungsram, que j'ai payé 2 euros. Bon, c'est quand même assez cher, mais bon, j'en avais pas. J'aime bien ce genre de petite boîte là, je trouve la boîte très jolie. Voilà. Donc New Economy, donc je pense que c'est années 80. Hein. C'est allemand. Voilà. Hop. Tungsrapar, de chez Tungsram. Il y a écrit nulle part Tungsram, mais
Tungsrapar, ça me fait penser à Tungsram, mais le logo aussi. Taille 38. Voilà, la petite gravure. Donc j'ai pas testé les lampes, mais je pense que ça marche. Donc je vais visser celle-là dans une douche, je reviens. Alors attention, on va voir ce que ça donne. Dans 3, 2, 1. Déjà elle fonctionne, ça c'est pas mal. Vraiment sympa. Et maintenant on va passer à l'autre. Et là, le petit part, dans 3, 2, 1. Fonctionne lui aussi. Voilà. Tac. Enfin bon voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer un peu ces conneries là. Enfin bon donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!